Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Meilleur Vélo Électrique. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un fat bike électrique pliable qui possède deux moteurs, le Vacol C0 20 Max. Avant d'entrer dans cette présentation, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela nous apporte beaucoup de force pour négocier avec les marques et vous montrer de nombreux vélos comme celui-ci. Aussi, je tiens à remercier BikeBizGear de nous avoir envoyé ce vélo pour qu'on puisse le tester et vous le présenter. Allez, n'attendons plus, c'est parti pour le test de ce vélo électrique Vacol. Let's go! Mais avant de voir la présentation du Vacol C0 20 Max, pense à t'abonner à la chaîne Meilleur Vélo Électrique, à activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, à nous dire en commentaire ce que tu penses de ce fat bike électrique pliant, et enfin, pense à liker la vidéo, tu serais d'un grand soutien pour notre chaîne YouTube. Disponible sur le site BikeBizGear, le Vacol C0 20 Max est un vélo électrique unique en son genre qui attire autant par son design que par ses performances techniques. Ce vélo pourrait représenter une option intermédiaire grâce à son équipement complet, sa grande batterie et ses solutions techniques innovantes. Ce VAE se distingue en combinant plusieurs genres. Il est à la fois pliable, à l'instar des célèbres Brompton, et ressemble à un fat bike électrique avec ses pneus larges. De plus, il est équipé d'un double moteur de suspension avant et arrière, en faisant ainsi un modèle véritablement unique. Ce fat bike est proposé en une seule couleur, un gris foncé élégant avec des touches orange qui, à mon avis, ajoutent une belle touche de style. De plus, il n'y a qu'une seule taille disponible, mais pas de panique. Grâce à une grande amplitude de réglage de la tige de selle et du guidon, le Vacol C0 20 Max convient aux personnes mesurant de 1m60 à 1m90. Par contre, ce vélo est lourd, même très lourd. Avec un poids net de 36,7 kg, il peut être difficilement transportable. De plus, il peut supporter une charge maximale de 150 kg. Concernant son public cible, ce vélo s'adresse à un public masculin et féminin. En effet, la barre n'est pas trop haute. Pour terminer sur la présentation globale de ce vélo électrique, il intègre un système de pliage bien conçu permettant de le rendre plus compact. Grâce à cela, vous pouvez le stocker aisément. Mais nous reviendrons sur le pliage de ce vélo plus tard dans la vidéo. Pour activer l'assistance électrique, vous devez insérer la clé sous le cadre et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, juste ici. Puis vous allez juste appuyer sur le bouton en haut de la commande de gauche pendant 2 secondes et le tour est joué. À savoir que sur ce vélo, vous avez le choix entre 3 types de pilotage. Le mode électrique, vous avez une poignée d'accélération comme un scooter, mais cela est interdit en France pour les vélos électriques. Ensuite, le deuxième mode, c'est le mode d'assistance au pédalage. En pédalant, le moteur nous assiste dans notre effort comme tous les autres vélos électriques du marché. Et enfin, vous avez le mode vélo où là, vous n'avez aucune assistance électrique. Enfin, si vous oubliez d'éteindre l'assistance électrique, elle s'éteint au bout de 5 minutes sans l'utiliser. À savoir que vous pouvez gérer ce paramètre directement dans l'interface utilisateur. Ce vélo Vacol C0 20 Max a la particularité d'avoir deux moteurs, un sur le moyeu avant et un autre sur le moyeu arrière. Ces moteurs ont une puissance de 750 watts, ce qui est tout de même assez énorme. Regardez le vélo bien maîtrisable, la marque a décidé de brider le vélo à 60 Nm avec un seul moteur et à 85 Nm quand les deux moteurs sont activés. Vous avez la liberté de choisir d'utiliser un ou deux moteurs selon vos besoins grâce à ce bouton qui est juste ici. À savoir que selon la loi française, la puissance nominale doit être de 250 watts, bien que la puissance maximale puisse être beaucoup plus élevée, atteignant des pics de performance. Mais ici, les moteurs du Vacol C0 20 Max sont annoncés à 750 watts. Est-ce que cette valeur correspond à la puissance nominale ou maximale? Probablement à la puissance maximale, mais comment être sûr que la puissance nominale est bien de 250 watts? Ces questions sont cruciales pour s'assurer que ce vélo respecte bien les normes légales en vigueur en France. Passons à la batterie. Le Vacol C0 20 Max utilise des cellules Samsung et pèse un peu plus de 4,5 kg. Avec une capacité de 960 Wh, c'est vraiment impressionnant. Pour vous donner une idée, les plus grosses batteries Bosch atteignent tout juste les 700 Wh. Cette grande capacité est nécessaire pour alimenter les puissants moteurs comme celui-ci. La batterie se loge dans le tube central du cadre que vous devez ouvrir pour l'insérer. Une clé la verrouille faisant aussi office de Neyman. Cependant, l'emplacement n'est pas idéal car elle se trouve sous le tube central, un peu perdu parmi une forêt de câbles. Concernant l'autonomie, le constructeur annonce une autonomie allant de 80 à 120 km en mode assisté. En mode tout électrique, c'est-à-dire sans pédaler, l'autonomie passe de 60 à 80 km. À savoir que le mode électrique pur n'est pas autorisé en France, je le rappelle. Dans la pratique, en respectant la vitesse réglementaire et en utilisant les modes d'assistance adéquats, il est assez facile de dépasser les 75 km d'autonomie. C'est largement suffisant pour de nombreux utilisateurs urbains qui n'auront besoin de recharger qu'une fois par semaine. Pour finir, avec un chargeur de 4 Ah, vous pouvez complètement charger la batterie en seulement 5 à 6 heures. Soit vous le branchez directement sur le vélo en enlevant le capuchon, soit vous enlevez la batterie en dépliant le vélo. Ce VAE propose 5 modes d'assistance, mais attention, tous ne sont pas conformes aux normes en France. Les modes 1 et 2 sont conformes. Dans ces modes, vous devez pédaler pour activer l'assistance électrique. Le mode 1 est un mode éco, parfait pour maximiser l'autonomie lorsque la batterie est faible. Le mode 2 offre plus de puissance, tout en respectant un limite de 25 km/h. Les choses se compliquent avec le mode 3, où l'assistance se coupe autour de 32-34 km/h. Ce réglage semble mieux adapté au marché américain où la vitesse maximale autorisée est de 28 miles par heure, soit environ 32 km/h. Le mode 4 reste un mode d'assistance, mais la vitesse monte jusqu'à 45 km/h avant que l'assistance ne se coupe.
Le mode 5 vous fait passer dans une toute autre dimension. Plus besoin de pédaler, il suffit de tourner la poignée d'accélération comme sur une moto pour atteindre 45 km/h au compteur. Contrairement à ce qui est annoncé sur le site, il n'est pas nécessaire de débrider le vélo pour dépasser les 25 km/h. Cependant, il est possible de faire l'inverse. Dans les paramètres du Vacol C020 Max, vous pouvez ajuster manuellement la vitesse maximale. Par défaut, elle est fixée à 99 km/h, en la réduisant à 25 km/h pour respecter de nouveau la loi en vigueur, du moins concernant la vitesse. L'assistance électrique du Vacol C020 Max se gère avec un jeu de boutons à gauche du guidon. Vous pouvez changer le mode assistance avec les boutons plus et moins. Avec le bouton I, en appuyant brièvement, vous naviguez dans l'écran pour voir la vitesse maximale, le kilométrage parcouru, la vitesse moyenne et le temps de votre trajet. Enfin, en appuyant longuement sur ce bouton I, vous choisissez quel moteur vous souhaitez activer ou non. Le tout est affiché sur un écran central de couleur de belle taille, lumineux et idéal pour une utilisation en plein soleil. En bonus, il propose une prise USB-C pour charger votre smartphone. L'écran affiche des informations essentielles telles que la vitesse actuelle, le niveau d'assistance sélectionné, la distance parcourue, l'état de charge de la batterie et le moteur utilisé. Ce dispositif interactif permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler efficacement les performances du vélo pendant leur trajet. Aussi, en entrant dans les paramètres du vélo en appuyant sur les boutons plus et moins simultanément, vous gérez votre vitesse maximale. Dans le setting, vous allez dans Speed Limit et vous réglez ce paramètre. Pour être dans les clous de la loi française, cette assistance doit être réglée à 25 km/h, mais vous pouvez aller bien plus vite. De plus, ce vélo peut être associé à une application mobile K-Disp. Elle est téléchargeable sur Android ou iPhone. Vous avez les mêmes informations que l'écran à une chose près. Vous avez en plus le GPS qui permet de géolocaliser votre vélo. C'est bien pratique en cas de vol. Le poste de conduite est bien équipé et rappelle davantage celui d'une moto plutôt que d'un vélo classique. À gauche, un gros bouton active l'éclairage. Juste en dessous se trouvent les commandes des clignotants arrière. Elles sont un peu petites et parfois difficiles à utiliser. Un autre bouton active le klaxon électronique. Et à droite, vous trouvez la commande Shimano pour changer de vitesse et l'accélérateur. Le Vacol C020 Max se distingue par son système de pliage intuitif. Le cadre et le guidon se plient assez facilement. Le mécanisme principal se situe au centre du cadre où un loquet sécurisé permet de plier le vélo en deux. Ce loquet garantit une fermeture solide et sûre lors de l'utilisation du vélo. Le guidon, ajustable en hauteur, est équipé d'un mécanisme similaire qui permet de le basculer vers le bas en alignant le guidon avec le cadre plié pour un profil plus compact. À noter que les dimensions de ce vélo, une fois pliées, sont de 98 cm de long et de 81 cm de hauteur. Grâce à ces caractéristiques, le Vacol C020 Max peut être transporté dans le coffre d'une voiture ou rangé dans un espace à la maison ou au bureau. Après, on va pas se mentir, il prend de la place, même une fois plié. Comment ne pas parler des pneus du Vacol C020 Max? Avec cette pneumatique Shaoyang de 20 pouces de diamètre et de 4 pouces de large, vous avez une excellente traction. Cette taille de pneu le classe dans la catégorie des fat bikes. Sur le tout chemin, ce vélo passe vraiment partout. Même sur la terre, l'adhérence est au rendez-vous. Pour donner plus de solidité au vélo, ces pneus sont montés sur des roues de 20 pouces avec des jantes en aluminium à double paroi. Le cadre de ce vélo est fait en aluminium classique. Et comme vous pouvez le constater, les soudures sont vraiment apparentes. Niveau esthétique, ce n'est pas le top, mais cela démontre une grande solidité. De plus, sur ce cadre, il n'y a pas d'insert pour y fixer un porte-bidon par exemple. Puis nous avons un cintre courbé de 66 cm de large. Celui-ci est réglable en hauteur et en inclinaison pour trouver votre position idéale. Sur ce cintre, on retrouve des poignées en caoutchouc basique. Ces poignées sont assez dures, donc si vous prévoyez de longues sorties, on vous recommande de porter des gants rembourrés pour plus de confort. La potence, réglable en hauteur, permet d'ajuster la position du guidon selon vos préférences, offrant ainsi une conduite personnalisée. Ensuite, sur le guidon, on y a installé un rétroviseur. Lorsqu'on conduit, c'est vraiment pratique pour vérifier la route. La selle, quant à elle, est large et épaisse. Elle possède des finitions de qualité. C'est une agréable surprise pour un vélo à ce budget. Enfin, la tige de selle vous permet de régler facilement la hauteur de la selle pour trouver la position parfaite. Sur le Vacol C020 Max, la position de conduite est relevée, ce qui est excellent pour vos lombaires. Aussi, vous avez une excellente vision périphérique. Et enfin, on n'est pas trop en appui sur les poignets, ce qui est parfait pour préserver vos mains et vos poignets. La transmission est signée Shimano. Le Vacol C020 Max a un dérailleur à 7 vitesses contrôlé par une manette à droite du guidon. Réglée parfaitement en usine, elle permet de changer de vitesse sans difficulté et avec une relative souplesse grâce à ses gâchettes. Ce vélo Vacol dispose de suspension avant et arrière. La fourche avant à ressort de 65 mm de débattement permet d'encaisser les chocs sans trop de soucis. En plus, elle dispose d'une molette qui permet de la bloquer et vice-versa pour optimiser le rendement lorsqu'on roule sur l'asphalte. Il y a une autre molette avec laquelle vous réglez la dureté de la fourche. Puis il y a aussi un amortisseur arrière qui lui est non réglable. La combinaison de ces deux suspensions rend le Vacol C020 Max ultra confortable à utiliser. Le freinage est assuré par un ensemble hydraulique à double piston prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte. Il possède des disques de 180 mm à l'avant
et à l'arrière. Même si ça dérape un peu lorsqu'on est à 25 km/h, les freins ont beaucoup de mordants. Côté esthétique pour les freins, les câbles et les durites ne passent pas à l'intérieur du cadre, ce qui peut donner un aspect un peu encombré. Cependant, ils sont bien fixés. Enfin, sur ce Vacol C020 Max, vous avez des leviers de frein 3 doigts qui sont vraiment imposants. Ces leviers bénéficient d'une excellente réactivité. Le Vacol C020 Max est équipé d'une gamme d'accessoires pratiques qui améliorent l'expérience de conduite. Tout d'abord, vous avez une housse rigide remplie d'accessoires pratiques. Vous y trouverez une pompe, un multi-outil, des clés, un porte-téléphone et même des rétroviseurs. Pour l'éclairage, vous avez un gros phare LED à l'avant. Même s'il éclaire parfaitement la route, il est mal placé à cause de l'emplacement du panier avant. En effet, l'espacement est trop réduit. Donc lorsqu'on prend une bosse ou un trottoir, par exemple, les deux peuvent se toucher. Ensuite, vous avez un feu arrière qui fait office de feu stop aussi. En freinant, la lumière s'intensifie, à savoir que ces éclairages sont connectés directement à la batterie. Il possède aussi des garde-boue en aluminium avant et arrière qui offrent une protection efficace contre les éclaboussures d'eau ou de boue. Un autre accessoire pratique est les grands paniers modulaires à l'avant où on peut y installer des sacs à dos par exemple. Puis vous avez un porte-bagages arrière robuste qui peut supporter une charge de 50 kg. De plus, vous pouvez y fixer facilement vos sacoches. Et pour finir, vous avez une béquille latérale qui permet de stationner facilement votre vélo. Point appréciable, tous les accessoires sont inclus de série. Donc il n'y a aucun budget complémentaire à prévoir. Le rapport qualité-prix de ce vélo est plus que correct. Effectivement, le Vacol C020 Max est vendu au prix de 1 799 € sur BuyBestGear. Et en plus, grâce à nos codes promo MVE3, vous avez 3% de réduction sur tout le site BuyBestGear. Par rapport au Wangway L20 SE que j'ai testé et qui lui ressemble par son style d'utilisation, il est 2 fois plus cher. Mais niveau caractéristiques, il n'y a pas photo entre les deux. Le Vacol C020 Max est bien plus puissant, que ce soit au niveau du moteur ou de la batterie. Enfin, si tu es intéressé par ce vélo, je vous mets le lien dans la description. Pour finir sur le Vacol C020 Max, je vais vous donner ses atouts et ses inconvénients selon moi. En numéro 1, sa double motorisation puissante. Avec un moteur à l'avant et à l'arrière, il y a de quoi s'éclater sur le tout-chemin ou dans les grosses montées. En plus, on a l'option d'activer un seul des deux moteurs. En numéro 2, son excellente autonomie. En effet, avec une autonomie estimée de plus de 75 km, vous pouvez effectuer de nombreux trajets sans avoir besoin de le recharger. En numéro 3, son confort de conduite. Avec sa double suspension, sa position de conduite droite et sa selle large et moelleuse, on prend vraiment du plaisir à piloter ce vélo. De plus, avec ses gros pneus, on se sent vraiment en sécurité car l'accroche est très bonne sur beaucoup de surfaces. En numéro 4, son équipement ultra complet. Avec tous les équipements que le Vacol C020 Max possède, comme les éclairages, les clignotants, les rétroviseurs, le panier avant ou bien le porte-bagages, vous êtes équipé pour voyager. Passons à ses principaux défauts maintenant. Le premier, le poids. Avec 36,7 kg sur la balance, il est quand même lourd. Vraiment très lourd. Vous imaginez bien que pour le manipuler, ce n'est pas l'idéal avec un tel poids. Aussi bien que ce soit un vélo électrique pliant, il reste tout de même encombrant. Ensuite, le deuxième inconvénient, ce sont les câbles trop visibles à mon goût. Je trouve que cela nuit à l'esthétique du vélo. Ensuite, le troisième, c'est le système du panier à l'avant qui est mal conçu. En effet, lorsque la fourche comprime, cela vient écraser la lumière à l'avant et vous risquez de la casser. Et enfin, pour moi, le dernier point à améliorer, c'est le positionnement de la clé de démarrage sous le cadre. J'aurais préféré l'avoir au niveau du poste de pilotage car on a l'impression qu'elle peut tomber et se perdre à tout moment. Pour finir, tu as d'autres avantages ou inconvénients de ce vélo électrique Vacol? Dis-le moi dans les commentaires. La présentation de ce fatbike électrique pliant est terminée. Si tu es intéressé pour acheter ce vélo, tu trouveras un autre lien dans la description. De plus, si tu veux lire notre test complet du Vacol C020 Max sur notre site meilleurveloélectrique.com, tu trouveras là aussi notre lien dans la description. Pour conclure cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne Meilleur Vélo Électrique, à activer la cloche de notification pour être informé de nos dernières vidéos. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu as pensé de cette présentation du vélo électrique Vacol C020 Max. Et enfin, pense à liker la vidéo en mettant un pouce bleu. Ça nous apporte beaucoup de soutien pour vous proposer d'autres vidéos. On se retrouve très vite pour une autre présentation de vélo électrique. Ciao tout le monde!